Imaginez que vous preniez 5 chatons domestiques et que vous les relâchiez sur une île déserte. Que est ce qui pourrait mal tourner? Et si je vous disais que ce geste en apparence inoffensif a déclenché, une des catastrophes écologiques les plus sanglantes du XXe siècle, au point de pousser des gens à mener une véritable guerre? Comment une île inhabitée est-elle transformée en quelques années en véritable champ de bataille? Découvrons-le ensemble. L'histoire se déroule sur l'île Marion. C est un minuscule morceau de lave figé dans le sud de l'océan Indien. Imaginez un endroit rude, venteux et froid, un véritable bout du monde, appartenant à la République d'Afrique du Sud. L'île a une superficie environ 290 km². C est un massif volcanique, couvert de mousse, de lichen et d'herbes rases. Le climat y est impitoyable, vent de tempête permanent, pluies et brouillards. La température dépasse rarement les 10 degrés. Jusque dans les années 40 du XXe siècle, C était un monde absolument intact, où il n'y avait jamais eu de prédateurs terrestres. Des millions d'oiseaux marins, albatros, pétrels, océanites et manchots, y nichèrent depuis des siècles sans connaître la peur des menaces venues de la Terre. Les oiseaux de l'île Marion ont évolué en totale sécurité. Leurs seuls ennemis étaient les léopards de mer dans l'eau et les rapaces dans le ciel. Sur la terre ferme, ils se sentaient les maîtres absolus. Beaucoup d'espèces ont même perdu la capacité de courir vite. Cela ne leur servait tout simplement à rien. L'île abritait 28 espèces d'oiseaux marins nicheurs. Certaines ne se rencontraient nulle part ailleurs dans le monde. C était une réserve naturelle unique, un des derniers coins intacts de la planète. Mais après la Seconde Guerre mondiale, le monde a changé. L'époque des recherches scientifiques en Antarctique et sur les îles subantarctiques a commencé. Les pays se faisaient concurrence pour approprier ces territoires éloignés, en y consolidant leurs droits à la recherche et aux ressources. En 1948, la République d'Afrique du Sud a ouvert sur l'île Marion une station météorologique permanente. Les scientifiques devaient étudier le temps, les courants océaniques et le climat dans cette région stratégiquement importante. La station était un ensemble de bâtiments en bois et en métal, où vivaient et travaillaient toute l'année de 10 à 20 personnes. Les conditions étaient spartiates. Le ravitaillement arrivait qu'une fois par an, à bord d'un navire de recherche. Avec les gens, l'équipement et les provisions, des invités indésirables sont arrivés sur l'île, des souris de navire. Ces rongeurs voyageaient sur les bateaux depuis des siècles, se répandant dans le monde entier et devenant, une des espèces de mammifères les plus prospères de la planète. Dans les bâtiments chauds et confortables de la station, où il n'y avait pas d'ennemis naturels, les souris ont trouvé des conditions idéales. Abondance de nourriture, absence de prédateurs et protection contre les intempéries, tout cela a entraîné une explosion de leur population. Les souris sont vite devenues un véritable fléau pour les habitants de la station. Elles abîmaient les réserves alimentaires, rongèrent les câbles électriques, détruisaient le matériel scientifique et la documentation. La nuit, les rongeurs gratouillaient dans les murs et couraient sur le sol, empêchant les gens de dormir. Pour des scientifiques travaillant en totale isolation au bout du monde, C est devenu un problème sérieux. Imaginez, vous êtes à des milliers de kilomètres de la civilisation, et de minuscules bêtes détruisent méthodiquement tout autour. Il fallait agir d'urgence. La solution semblait évidente et éprouvée depuis des siècles. Les humains utilisent les chats pour lutter contre les rongeurs depuis des millénaires. De l'Égypte ancienne aux entrepôts et fermes modernes, les chats ont été des alliés irremplaçables pour contrôler les populations de souris et de rats. En 1949, on a transporté vers l'île Marion une cargaison vivante spécialement prévue. En tout, 5 chats domestiques, 4 femelles et un mâle. Personne ne pouvait même imaginer les conséquences qu'aurait cette décision, qui paraissait pourtant raisonnable. Le plan était simple et logique. Les chats vivraient à la station, chasseraient les souris et maintiendraient leur nombre sous contrôle. En échange, les humains les nourriraient et les protégeraient. Une symbiose classique entre l'homme et l'animal, validée par des millénaires d'évolution commune. Au début, tout se passait à merveille. Les chats se sont vite habitués à leur nouveau foyer et ont commencé à chasser activement les souris autour de la station. Le problème des rongeurs a été réglé presque instantanément.
Les scientifiques se réjouissaient du succès de leur expérience. Mais très vite, les chats ont commencé à explorer le territoire au-delà de la station. Et ce qu'ils y ont découvert a changé à jamais le destin de l'île Marion. Derrière les murs des bâtiments, un véritable paradis de prédateurs les attendait. Un monde rempli de proies sans défense. Les oiseaux de l'île N n'avaient jamais vu de prédateurs terrestres. Ils n'avaient pas d'instinct capable de les prévenir du danger. Ils restaient simplement assis sur leur nid ou marchaient au sol, sans prêter la moindre attention aux chats qui approchaient. Pour les chats, ce fut un choc d'abondance. Imaginez un prédateur qui se retrouve soudain dans un monde où la proie vient d'elle-même dans ses pattes. Chasser les oiseaux était tellement plus facile que chasser des souris agiles que les chats sont vite passés à cette nouvelle source de nourriture, demanda Aida. Le résultat ne est pas fait attendre. La population féline a commencé à croître à une vitesse incroyable. Dans la nature, le nombre de prédateurs est toujours limité par la disponibilité des proies. Mais sur l'île Marion, il y avait tant de proies que cette limite naturelle ne fonctionnait tout simplement plus. Le rythme de reproduction était phénoménal. Les biologistes ont calculé que la population augmentait d'environ 23% par an. Cela signifiait un doublement tous les 3 ans. 5 chats devenaient 10, puis 20, puis 40. Les chats sont vite retournés à l'état sauvage. Les nouvelles générations nées sur l'île ne dépendaient déjà plus de l'homme. Elles ont appris à survivre dans un climat rude, à trouver refuge dans les grottes de lave et les fissures, à chasser par tous les temps. Au début des années 60, à peine 10 ans après l'arrivée des premiers chats, leur population se comptait déjà par centaines. Et 20 ans plus tard, la situation est devenue catastrophique. L'île grouillait littéralement de chats sauvages. Au milieu des années 70, environ 25 ou 26 ans après l'arrivée des 5 premiers individus, l'île abritait déjà plus de 2100 chats sauvages. Était, une des populations de chats sauvages les plus denses au monde. L'ampleur de la catastrophe écologique qu'ils ont provoquée dépasse l'imagination. Selon des estimations minutieuses de scientifiques et des ornithologues, les chats tuaient chaque année environ 450 000 oiseaux marins. Réfléchissez à ce chiffre. 450 000 oiseaux par an, cela fait plus de 1200 oiseaux chaque jour. 50 oiseaux par heure. 2 oiseaux toutes les 2 minutes et demie. 24 heures sur 24. Sans pause, année après année. L'île est transformée en un abattoir géant. Imaginez cette scène. Une île qui, autrefois, résonnait des cris de millions d'oiseaux, a commencé à se taire. Des colonies qui existaient depuis des millénaires disparaissaient une après l'autre. Partout, il n'y avait plus que des plumes, des nids ravagés et des ossements. Les grands oiseaux marins, qui ne pondent qu'un seul œuf par an, ont été particulièrement touchés. Albatros, pétrels géants, damiers du Cap, tous se sont retrouvés menacés. Les chats pillaient les nids, tuaient les poussins et attaquaient eux-mêmes les oiseaux adultes. Certaines espèces, par exemple le pétrel plongeur commun, se sont retrouvées au bord de la disparition totale sur l'île. Une population qui comptait autrefois des centaines de milliers de couples est réduite à quelques milliers. Était une catastrophe écologique d'ampleur planétaire. Les scientifiques de la station observaient ce qui se passait avec une horreur grandissante. Ils voyaient l'île mourir, année après année. Leur solution simple au problème des souris avait engendré un monstre qui détruisait méthodiquement un écosystème unique. Les chercheurs ont tiré la sonnette d'alarme dès les années 60. Ils publièrent des articles, rédigèrent des rapports, avertissèrent de la catastrophe imminente. Mais le processus de décision était lent. L'île était loin, le problème paraissait local. Ce n'est qu'au milieu des années 70, lorsque l'ampleur du désastre est devenue évidente, que les autorités sud-africaines ont enfin décidé d'agir. Il était clair que si on n'arrêtait pas les chats, la faune unique de l'île Marion serait détruite totalement et irréversiblement. Mais comment arrêter 2000 chats sauvages sur une île de presque 300 km²? L'île était couverte de champs de lave offrant d'innombrables refuges. Le temps était épouvantable. Les méthodes classiques de capture ne fonctionnaient tout simplement pas. La première tentative pour corriger la situation fut aussi sophistiquée que le problème lui-même. En 1977, les scientifiques ont décidé d'utiliser une arme biologique contre une menace biologique.
Ils ont introduit sur L-île le virus de la panleucopénie féline. Cette maladie mortelle, aussi connue sous le nom de typhus du chat, provoque une forte fièvre, des vomissements, des diarrhées et une mort rapide. Le virus est très contagieux et se transmet facilement entre chats par contact et via L-environnement. Le plan a fonctionné, mais seulement en partie. L-épidémie a bien traversé l'île, réduisant la population de chats de plus de moitié en quelques années. Des milliers d'animaux sont morts dans d'atroces souffrances. On aurait dit que le problème se réglait de lui-même. Cependant, les survivants étaient soit naturellement résistants au virus, soit ils avaient acquis une immunité après la maladie. Et bientôt, leur nombre a recommencé à augmenter lentement, mais sûrement. L-arme biologique N a offert qu'un répit temporaire. Il est devenu parfaitement clair que les demi-mesures ne suffiraient pas. Il fallait une élimination totale et sans condition de tous les chats de l'île, sans exception. Une seule femelle gestante pouvait anéantir tous les efforts et relancer la population. Alors, une décision radicale et sans précédent a été prise. Lancer un vaste programme d'élimination physique de tous les chats restants. C'est ainsi qu'a commencé une véritable guerre de L-homme contre le chat. L, un des plus grands programmes d'éradication des espèces invasives de L-histoire. En 1986, une équipe de chasseurs professionnels a débarqué sur L-île Marion. Une purge systématique du territoire a commencé. Ce N n'était pas une simple chasse. C était une véritable opération militaire, avec stratégie, tactique et logistique. Les chasseurs étaient armés de fusils en moderne, avec lunettes de vision nocturne et de puissants projecteurs. Ils travaillaient surtout la nuit, quand les chats étaient les plus actifs. L-île était divisée en secteurs qu'ils ratissaient méthodiquement, L, un après l'autre. C était un travail épuisant et dangereux. Les chasseurs se déplaçaient à pied dans un relief volcanique accidenté, sous un temps épouvantable. Pluie constante, vent, brouillard et froid rendèrent leur tâche presque insupportable. Mais ils continuaient. Les chats se sont révélés des adversaires à la hauteur. Des années de vie sauvage les avaient rendus rusés, prudents et incroyablement résistants. Ils avaient appris à éviter les humains, à se cacher dans les endroits les plus inaccessibles, à chasser en silence et sans se faire remarquer. L'opération des abattages a duré plusieurs années. Au début, le nombre de chats diminuait vite, puis le processus a ralenti. Il restait les individus les plus intelligents et les plus prudents, qui avaient appris à reconnaître la menace et à éviter les chasseurs. À la fin des années 80, la plus grande partie de la population avait été éliminée, mais il restait toujours une poignée d'animaux insaisissables. Pour les supprimer, il a fallu appliquer des méthodes supplémentaires, des appâts empoisonnés et des pièges spéciaux. La chasse aux derniers chats de l'île Marion a duré jusqu'en 1991. Cela a pris près de 15 ans depuis la première tentative de contrôle biologique. Ce N est qu'après presque 2 ans, sans qu'aucun chat ne soit aperçu, que L-île a été officiellement déclarée débarrassée de prédateurs. La guerre a été gagnée. Le dernier chat de L-île Marion a été éliminé. C était le programme d'éradication de chats invasifs le plus vaste et le plus réussi de L-histoire de L-humanité. Mais à quel prix cela a-t-il été obtenu? L-opération a exigé des années de travail intense et des millions de dollars. L'écosystème de L-île a été mutilé. Certaines espèces d'oiseaux ne se sont jamais complètement rétablies. Les cicatrices de cette catastrophe écologique sont restées pour toujours. Les populations d'oiseaux survivants ont commencé à se reconstituer lentement. Certaines espèces, au bord de l'extinction, ont eu une chance de survie. L-île revenait peu à peu à la vie, même si elle ne redeviendra jamais comme avant. Mais savez-vous quelle est la principale et amère ironie de toute cette histoire? Après l'élimination de tous les chats, il est resté sur L-île Marion le problème initial, celui par lequel tout avait commencé. Les souris, ces mêmes rongeurs de navires. Privée de son unique prédateur, la population de souris a explosé avec une force nouvelle, jamais vue. Elles étaient désormais des dizaines de fois plus nombreuses qu'en 1949. Et ces souris ont commencé à faire ce que faisaient auparavant les chats. Elles ont commencé à attaquer les poussins et les œufs des oiseaux marins. Les grandes espèces, comme les albatros, ont été particulièrement touchées. Les souris ont appris à ronger la coquille des œufs et même à en prendre à des poussins vivants, en les dévorant littéralement vivants.
Alors aujourd'hui, des décennies après la victoire contre les chats, une nouvelle opération, encore plus vaste et plus coûteuse, se prépare sur île Marion. Cette fois, pour éradication totale des souris. Le cercle S est refermé dès une façon terrifiante. Qu'en pensez-vous? Les humains avaient-ils raison d'éliminer tous les chats? Pouvait-on éviter cette catastrophe? Que feriez-vous à la place des scientifiques en 49? Écrivez votre avis en commentaire. Cela m'intéresse vraiment de connaître votre point de vue.